Bonjour, je suis Mélanie de apprendre-la-bijouterie.com, un site sur lequel je forme les débutants aux bases de la bijouterie. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre exploration du limage et du limage de précision plus exactement, puisque nous allons étudier les caractéristiques d'une autre lime-aiguille de ce kit de chez Glardon-Valorbe. Donc pour rappel, c'est un kit de lime-aiguille avec plusieurs formes en grain numéro 2 de 180 mm de longueur, Et cette fois-ci, nous allons donc étudier la lime demi-ronde. Alors, pour rappel, les limes aiguilles ont pour particularité d'être assez fines, comme leur nom l'indique, et puis disponibles dans plusieurs formes pour s'adapter au mieux aux travaux de précision. Elles font en général entre 14 et 20 cm de longueur, celles-ci font 18 donc, et elles existent également dans plusieurs tailles, c'est-à-dire plusieurs épaisseurs et grosseurs de grains. Ici, donc, nous avons un grain 2 qui est un grain médium. Alors, on peut les utiliser telles quelles ou bien les insérer dans un manche en bois la plupart du temps pour une meilleure maniabilité et un meilleur confort. Ceci dit, je vous montre une astuce si vous n'avez pas de manche adaptée mais que vous avez besoin d'une meilleure prise en main. Ça va être tout simplement de les entourer de ce scotch repositionnable qu'on appelle du alligator tape, que l'on trouve un petit peu partout. N'importe quel scotch fera l'affaire, mais celui-ci a la particularité de ne pas avoir de colle dessus, ce qui n'endommage pas les limes. Pour ce qui est de la lime demi-ronde en particulier, donc au même titre que la lime barrette, elle fait pour moi partie du kit de base des essentiels absolument nécessaires à avoir près de soi sur son étal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est multifonction. Elle a donc l'avantage d'avoir un côté plat, qui donc peut s'utiliser comme pour la lime barrette, et de l'autre côté, elle a un côté donc rond, comme son nom l'indique tout simplement. La première utilisation pour laquelle elle est toute indiquée, ça va être pour limer les anneaux, les bagues, et notamment pour faire disparaître une brasure qui aurait par exemple coulé. Le côté demi-rond donc va nous permettre de limer l'intérieur de l'anneau. Le côté plat, lui, va nous permettre d'ébavurer la forme extérieure, la forme convexe, tout comme une lime plate. J'en profite pour vous rappeler également qu'une lime ne s'utilise que dans un sens, c'est-à-dire vers l'avant. La lime demi-ronde sera également très utile pour toutes les formes concaves, c'est-à-dire les creux, avec un arrondi plutôt prononcé, comme ici par exemple. Sur ce type de forme, particulièrement par exemple, on voit qu'on peut utiliser le côté plat pour les aplats, le côté rond pour l'intérieur des creux. Lorsqu'on a un arrondi beaucoup plus léger, on pourra également opter pour une lime feuille de sauge, mais ça, nous le verrons plus tard. Enfin, cette lime sera également adoptée pour des ouvrages au bord irrégulier, comme ici. On voit bien que le bord n'est pas plat. Elle sera particulièrement pratique parce qu'elle peut très facilement se tourner dans un sens puis dans l'autre. Ainsi, on peut donc limer un creux et juste après la mettre dans l'autre sens pour limer un bord plus saillant. Attention cependant aux abords de votre surface à limer, car la lime demi-ronde a des dents sur toute sa surface et il faudra donc veiller à ne pas toucher et abîmer une surface qui serait trop près de la lime. Enfin, je vous fais un petit rappel, une lime sert à adoucir des arêtes trop franches, à effacer les traces laissées par un boc-fil, rattraper une forme, ajuster une courbe, aplanir une surface ou encore effacer des rayures, mais on peut également les utiliser à des fins beaucoup plus créatives et notamment pour sculpter dans la masse le métal ou encore donner des effets de texture à son ouvrage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour découvrir un autre type de lime aiguille.